Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va se faire un peu de bien au moral en visionnant tranquillement des journalistes télé se faire recadrer bien comme il faut. Et dans un deuxième temps, on va voir comment les médias télé en particulier ont complètement détruit le métier de journaliste. Allez, on commence par Yann Brossa, le porte-parole du nouveau Front Populaire, qui arrive sur CNews, donc en terrain hostile, et qui sort d'entrée de jeu un contre-Kums, histoire que les journalistes en face de lui revoient leurs ambitions à la baisse. Écoutez. Je voudrais le dire très clairement. 3 de mes arrière-grands-parents sont morts dans les camps, vous voyez. Donc ce ne sont pas des sujets que je prends à la légère. Personne ici ne les prend là. 3 de mes arrière-grands-parents sont morts dans les camps et mes 2 grands-parents sont des rescapés de la Shoah. Ils étaient juifs d'origine polonaise. Croyez bien que je ne soutiendrais pas le nouveau Front Populaire si j'avais le moindre doute sur le fait qu'il y ait une forme d'antisémitisme de ce côté-là. L'antisémitisme, il n'est pas de notre côté. Il a de tout temps été du côté de l'extrême droite. Là, c'était l'entrée, l'échauffement. Il a juste sorti ses couverts, sa petite assiette, sa petite serviette, à table. Ça a été PLS sur PLS par la suite. Et je constate que tout à l'heure, vous receviez M. Bardella et jamais vous ne lui demandez de compte. Enfin, c'était pas vous, c'était d'autres. En l'occurrence. Mais enfin, c'était la même chaîne. En l'occurrence, jamais aucune question ne leur est posée sur leur tripotée de candidats, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 45 qui sont ciblés parce qu'ils ont prononcé des propos racistes, antisémites ou négationnistes. Je vois par exemple Mme Sophie Dumont, qui est candidate du Rassemblement national et qui explique que le parti de M. Zemmour est financé par les Juifs. Vous trouvez ça normal ? Même chose. Comment se fait-il que sur cette chaîne, jamais, absolument jamais, Si, je vous rassure. absolument jamais, les candidats du Rassemblement national ne sont interrogés sur cela? Eh bien, je vous le dis, il y a une forme étrange d'injustice. Et pour ce qui concerne la France insoumise, je le redis, aucun membre de la France insoumise n'a été condamné pour antisémitisme. En fait, à partir du moment où il a sorti son contre-Kums, c'était fini. Ils pouvaient plus l'accuser d'antisémitisme comme ils le font avec Mélenchon. Donc ils ramaient. Regardez leur tête comment ils sont pas bien. Ils sont coincés, ils le savent qu'ils sont coincés. Et Yann Brossa, il s'en est donné à cœur joie. Parler de candidats du Rassemblement national qui rendent hommage au maréchal Pétain, moi, peut-être, je n'en sais rien. Mais moi, je sais. Mais je pourrais. D'ailleurs, vous pouvez vérifier si vous faites votre travail de journaliste. Il s'agit de Madame Françoise Billot, qui est candidate dans les Côtes-d'Armor. Et non seulement elle rend hommage au maréchal Pétain, mais elle rend aussi hommage à un prêtre collaborationniste qui s'appelait Jean-Marie Perrault. Vous voyez, donc 2 pour le prix d'un. Voilà, c'est ça qu'il faut faire quand tu vas sur CNews. C'est comme un combat de boxe. T'es obligé d'avoir un game plan, sinon tu te fais massacrer. Et celui qui arrive bien à le faire, en général, c'est Mélenchon. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il se couche pas devant ses présentateurs qui ont oublié qu'une interview, c'est poser des bonnes questions et se mettre en retrait par rapport à l'interviewé. Et Mélenchon leur rappelle très souvent ça à sa manière. Est-ce que vous avez entendu M. Bardella vous dire que la retraite sera à 66 ans? Les gens, vous avez réalisé ça? Yael Braun-Pivet qui campe à Tel Aviv. Pardon, Vous regrettez cette si phrase vous ou pas faites... Jean-Luc Mélenchon. Attendez, laissez-moi... Non, mais laissez-moi répondre. Le choix de mes réponses, je l'ai ou pas? Oui, vous l'avez. Bien, vous parlez mais tout moi, seul. j'ai Bien. mes questions Alors, aussi. oui. Alors, terminons et après, on passera à la suite des calomnies à mon sujet. Donc, Non, commençons on passera au programme après. Oui. Ah, c'est important. Non, oui, le programme, bien sûr, c'est important. sûr, La c'est preuve, vous important. parlez d'autre chose et surtout de C'est bêtises. dans l'actualité. Allez-y. Allez. parlez tout seul, c'est non, mieux. mais Yael Braun-Pivet qui campe à Tel Aviv. Est-ce que c'est une phrase que vous regrettez, Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi ou pas je la aujourd'hui? regretterais? Je sais pas, je vous pose la question. Mais non, mais vous posez des questions qui... J'étais en train de vous dire, c'est avec des questions comme celle-là, des absurdités. En quoi le mot camper, camping, est-il antisémite? Est-ce qu'on peut dire Camp David ou ce... En fait, ces gens-là, ils ont détruit la fonction de journaliste. Et tu peux le voir au niveau de leurs questions. C'est-à-dire qu'ils analysent même plus les questions pour se dire non, celle-là, elle est débile, je peux pas la poser. Ce sont tout simplement des exécutants, des robots qui obéissent à leurs propriétaires ou bien à leurs réflexes de classe. Parce que ce sont des bourgeois. Ils ont tellement ridiculisé la profession qu'à un moment, il faut juste en rire. Qui considérez-vous aujourd'hui en France comme riche? C'est quoi un riche? Allez-y. Elle est drôle ma question. Eh ben, ça me fait plaisir de vous C'est la 10e fois qu'on la pose. Elle me fait rire. mais pas Mais ici. monsieur, vous êtes... Permettez-moi de vous la poser ici. Mais je vous le permets ici, tout à c'est fait, pas j'ai partout. quand même le droit de rire, non? Bah oui, bien sûr. Bon, alors je rigole. Je commence Alors, par rire. rigolez. Monsieur, rappelez-vous d'une chose. Vous avez vu comment le présentateur prend mal le rire de Mélenchon? En fait, ils ont un ego surdimensionné. Ça lui fait mal qu'on lui rappelle qu'il est ridicule. Et c'est très souvent le cas. Remarquez comment les présentateurs journalistes se fâchent dès qu'on leur rappelle leurs bêtises ou qu'on leur apporte la moindre contradiction. Musulman. Là-dessus, Allah Akbar déjà, ça vous choque? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire Dieu est grand pour moi. Non, mais c'est bien que vous connaissiez la définition, effectivement. Allah Merci, Akbar, ça veut c'est dire gentil. Dieu est grand, je vous en prie. Mais vous savez, non, mais enfin, il est là le niveau de Oui, suspicion mais- dans notre pays. Non, mais il n'y a pas de oui, mais je termine juste sur mon propos et je vous réponds après. On déshumanise complètement, en fait, des Palestiniens qui meurent.
Arège, elle avait 25 ans. Arège, elle était dentiste à Gaza. Arège, elle devait se marier ce mois-ci. Personne ne parle d'Arège. Enfin, il y a des milliers comme ça d'enfants. Parce qu'on n'a pas le droit de les humaniser, les Palestiniens. Donc on n'a pas le droit de donner leur nom. Est-ce qu'on a le droit de donner leur nom? Est-ce qu'on a le droit de parler de leur histoire? Les musulmans de ce pays ne sont pas victimes du terrorisme. Vous êtes dégueulasse, excusez-moi. Pardonnez-moi, restez poli. C'est honteux. Non, mais restez poli. C'est honteux. Restez poli, monsieur Bertrand. Les musulmans de France sont aussi victimes du terrorisme Mais bien islamique. sûr. Ah, mais bah oui, bien sûr. Il y en a eu au Bataclan, il y en a eu à Nice. Vos propos sont abjects, monsieur Berkov. On est d'accord que dans un pays normal, Morandini devrait être au fond d'une cellule de prison. Il a quand même été déclaré coupable d'harcèlement sexuel envers mineurs. Il organisait des faux castings dans lesquels il demandait à de jeunes garçons de se dénuder et de mimer toutes sortes de choses. Alors ça me fait bien rire quand je vois le grand Berkov qui invite Karl Zero sur Sud Radio pour dénoncer la pédocriminalité, et c'est tout à son honneur. Mais comment après ça tu peux te retrouver dans l'émission de Morandini? Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Passons à Ruth Elkrieff, la bourgeoise par excellence, donneuse de leçons, qui se fait traiter avec le même mépris qu'elle affiche à la télé depuis des dizaines d'années, et c'est trop bon. C'est ce village. Je peux être à 1 kilomètre, mais... Oui, tout à fait. Il faut vérifier. Bien sûr. Non, mais ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on met un point d'interrogation. Alors aujourd'hui, là, à cette heure-ci, ils sont au G20 à Bali. Et c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, maintenant, en ce moment? La nuit, il y a le téléphone aussi. Il n'y a pas de changement. Non, je sais bien, mais donc Et c'est officiel, et c'est en cours, en ce moment même. Non, ce qui est officiel, c'est la réunion. Oui, bien sûr. Et pas la confirmation que vous avez citée au début. Oui. Donc, mais pas de communiqué du Pentagone, là. Parce que les informations de l'OTAN fiables montent au Pentagone. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Oui, alors bon, voilà. Voilà, donc ça c'était en 2022, mais ça reflète un peu sa carrière. Du vent. Elle brasse du vent depuis plusieurs décennies, elle est grassement payée pour ça. Elle fait partie de ceux qui ont bousillé, à mon sens, l'image qu'on pouvait avoir du journalisme. Parce qu'on va pas se mentir, ils ont jamais été neutres. Mais pour que ça ne se voit pas trop, ils ont inventé un poste qui leur permet de donner leur opinion personnelle en toute tranquillité, et ça s'appelle éditorialiste. Écoutez Ruth Elkrieff, lorsqu'elle est éditorialiste, elle devient Hulk, le monstre vert. Vous n'avez pas dit un mot de la France insoumise, le racisme, l'antisémitisme, rien, que dalle pendant 10 minutes. Mais vous voulez parler de quel sujet? Je veux parler... À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet? Semblant de ne pas comprendre. À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet? À votre avis, quel sujet? Non mais sérieusement, à votre avis, quel sujet? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites semblant de quoi? De pas comprendre? À votre avis, quel sujet? Mais je vais vous répondre si vous me laissez répondre sans vous énerver. Comment tu peux avoir le moindre respect pour les médias quand des personnalités censées faire preuve d'un minimum de professionnalisme se comportent régulièrement de la sorte? On a aussi, dans la destruction du métier de journaliste, la manipulation de l'information, autrement dit la diffusion de fake news. Parce que les habitués de la chaîne ont dû voir à la fin de la précédente vidéo, j'ai diffusé un clip relayé par Sébastien Delogu, dans lequel on voit les membres du NFP dans la peau de personnages de jeux vidéo, rien de foufou. Mais écoutez comment ils ont réussi à trouver une sorte de polémique autour de ça. Mardi, c'est une association, l'association collaborative d'adoration de Bridget, qui publie une vidéo où donc on voit notamment Manon Aubry, Louis Boyard, Mathilde Panot, Rima Hassan ou encore Sébastien Delogu, et on les voit notamment affronter Emmanuel Macron et l'ancien député franco-israélien Meyer Habib. Et donc cette vidéo, elle fait polémique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on voit Rima Hassan, l'eurodéputée franco-palestinienne, qui porte un coup avec une lance à Meyer Habib, et on voit aussi une boîte de pizza sur laquelle il est écrit four à pierre. Donc évidemment, beaucoup d'internautes ont signalé cette vidéo parce que voyant là des références antisémites, et Sébastien Delogu a tenu à se justifier. Je vais m'adresser aux droitards comme aux gauchistes. À un moment, c'est pas une question de gauche ou de droite. Parce qu'hier, c'était contre l'extrême droite, aujourd'hui, c'est contre l'extrême gauche, demain, ce sera un autre, peu importe. Et c'est un vrai problème. Et le point commun de tout ça, c'est que la bourgeoisie tire toujours les marrons du feu. Et c'est tellement devenu n'importe quoi qu'on n'a plus personne pour reprendre les invités quand ils disent des bêtises à la télé. Les présentateurs les poussent même à dire leur dinguerie, écoutez. Parmi les postes qui seraient donc interdits aux binationaux, vous évoquiez les emplois ministériels. Évidemment. Voulez-vous comprendre un exemple précis? Mme Valérie Belkacem, franco-marocaine. Qu'a-t-elle fait? Elle a détruit le collège public, bien sûr, et surtout, elle a voulu instituer au CP, au cours préparatoire, les cours d'arabe. Vous ne croyez pas qu'il y a plus important que ça? Ah mais alors attendez, là c'est très... Elle n'aurait pas dû être ministre parce que, compte tenu de sa double nationalité. Je pense que c'était une erreur et que ce n'était pas une bonne chose pour la République, voyez-vous. Et Rachida Dati. Voilà, donc ils sont contents en fait, ils ont eu leur séquence, comme si on apprenait aujourd'hui que les membres du Rassemblement National
était identitaire, xénophobe envers les Noirs et les Arabes. On l'apprend pas aujourd'hui. On n'apprend pas non plus que concernant Israël, c'est pas pareil. Hein. Il n'y a aucun problème chez vos candidats? Chez nous, il n'y a aucun problème. Nous sommes du côté des Juifs de France et des Juifs d'Israël. Il n'y a pas de question là-dessus. Et du côté des Arabes et des musulmans? Ça n'est pas la question, monsieur. Nous sommes du côté des Juifs qui sont attaqués en ce moment par le Hamas. Voilà, et ce glissement des médias pour chercher les propos les plus scandaleux, quitte à ce qu'ils soient racistes, les pousse à passer des témoignages qui sont frauduleux très souvent. J'en parle régulièrement sur la chaîne, mais les témoignages radio, pour beaucoup, ils sont faux. On a pu le voir avec l'équipe d'Hanouna, à qui une jeune femme a dû mentir sur son prénom, parce qu'elle s'appelait Iman. Elle a dit qu'elle s'appelait Justine pour pouvoir passer à l'antenne. Mais au-delà du mensonge autour de son vrai prénom, écoutez ce qu'elle a dû dire pour pouvoir être appelée. C'est scandaleux. Que ça marcherait. Donc j'ai dit que je m'appelais Justine. Et je vais même te dire en exclusivité ce que j'ai dit, ce qu'on me demande. On m'a demandé de parler de Raphaël Arnaud, qui est donc un soupirant au poste de député. On me dit qu'est-ce que vous en pensez d'un fichier S qui se présente. Et moi j'ai dit, un fichier S qui se présente, allons-y gaiement, rappelons tous les imams expulsés. Faisons-les revenir et puis on les met au poste de député, soyons fous. Et il me dit oui, alors attendez, votre prénom, votre âge, votre département. Et dans les 2 minutes, j'ai été rappelée à Justine. Tu sais que tu viens de lâcher une bombe, hein. Tu viens de lâcher une bombe là. Voilà, donc si tu n'es pas là pour attaquer les Arabes, les Noirs, les quartiers populaires, les musulmans ou la gauche, tu ne passeras pas. Et cette recherche permanente des propos les plus racistes possibles, ceux qui pourront humilier les Arabes et les Noirs au maximum, ça les normalise en fait. On les entend de plus en plus dans les médias, donc ça devient normal à l'oreille de certains. En particulier les identitaires qui se croient permis de passer au niveau supérieur. Ça, c'est la lettre que j'ai reçue ce matin, chez moi, à mon domicile. Franchement, Karim, tu n'as pas compris le vote du 9 juin. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas la retraite à 60 ans, ce n'est pas la privatisation de Radio France. La seule et unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique, c'est du blabla. Tu peux faire des pieds et des mains avec tes invités islamo-gauchias, tu n'y changeras rien. Le sous-chien ne t'acceptera jamais, ni toi ni tes frérots, et même malgré le nombre, vous ne posséderez jamais la France. Bon, ce matin, comme tous les matins, j'ai emmené mes enfants à l'école ou à la crèche. Je suis revenu chez moi et j'ai trouvé ce courrier devant ma porte. Quand la normalité dans notre pays, au niveau du journalisme, c'est devenu Pascal Praud, tout ce qui s'éloigne de lui, donc qui se rapproche du vrai journalisme, est perçu par les identitaires comme une menace, tout simplement. Regardez-moi ce communiqué de presse où Hanouna narque ouvertement l'Arcom avec cette phrase « À un jour seulement de la fin de l'émission qui a été temporaire pendant 2 semaines, nous avons appris que la radio Europe 1 a été mise en demeure. La cause, c'est l'émission qui manquerait d'honnêteté en matière de pluralisme politique. » Vous pensez réellement qu'Hanouna n'est pas au courant qu'il manque de pluralisme politique ? Il a invité que la droite et l'extrême droite pendant 15 jours, et c'était le but. De toute façon, tout est dit dans la première phrase, à un jour seulement de la fin de l'émission. Trop tard, quoi, voilà. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du journalisme, et ce que vous pensez qu'il va devenir à partir du 8 juillet. N'hésitez pas à vous abonner et me rejoindre sur X. Mettez un pouce bleu, partagez. Moi, je vous donne rendez-vous dès dimanche, je pense. En attendant, prenez soin de vous, on est ensemble, ciao.